Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai une information incroyable à vous partager. Si vous êtes simple, curieux ou bien passionné de plantes carnivores, que vous soyez amateur, néophyte ou bien chevronné, je vous invite vivement à rester jusqu'à la fin de cette vidéo puisque je vais partager une quantité d'informations assez importante par rapport à cet événement-là qui s'appelle l'EEE. C'est l'European Exhibition and Exchange. C'est clairement le plus gros regroupement européen autour de la plante carnivore. Donc, si vous avez le moindre intérêt, la moindre curiosité, la moindre passion pour ces végétaux insolites, restez donc jusqu'à la fin. Vous devriez avoir pas mal d'informations que je vais vous partager. Mais également, sachez que la plupart, voire même toutes les informations que je vais partager dans cette vidéo, vous retrouverez également des liens qui sont très utiles juste sous la vidéo en description, histoire de pouvoir histoire que vous puissiez aller faire les curieux sur les différents sites internet, que ce soit celui de l'association francophone du nom de Dionée qui organise l'événement, mais également les liens vers les exposants et producteurs de plantes carnivores que vous retrouverez également sur l'événement. Sachez qu'il y aura également des conférences, bref, sur la programmation, je ne m'étale pas puisqu'on va en reparler juste après dans la vidéo. Donc au programme aujourd'hui de cette vidéo, je vais rapidement vous parler de l'EEE. Qu'est-ce que c'est? Où est-ce que ça se situe? Comment est-ce que tout ça va se passer? Quand est-ce que ça va se faire? Ensuite également, je vais vous parler de la programmation du week-end. Donc déjà pour vous donner la date rapidement, c'est du vendredi 22 septembre à midi commencent les hostilités et ça se termine le dimanche 24 septembre à 18 h. Donc je vais vous parler des exposants qui seront présents sur place, les exposants producteurs. Je vais également vous parler des différentes conférences qui seront réalisées par différentes personnes du milieu de la plante carnivore avec des très gros noms qui ont été annoncés. Voilà, je vous parle de tout ça. Il y aura également bien évidemment des visites guidées de la serre du jardin botanique de Nancy, le jardin Jean-Marie Pelt, donc à Villiers-les-Nancy. Une fois de plus, par rapport à la localité exacte du jardin botanique, alors déjà sur par exemple Google Maps, vous allez retrouver ça très facilement. Et également en description, en premier lien, je vous mettrai donc le lien de l'association francophone et nationale de plantes carnivores Dionée, qui donc est à l'origine de l'organisation de l'EEE. Sachez que toutes les informations que je vous partage dans cette vidéo, vous les retrouverez également sur le site de l'association Dionée. Ils ont fait une rubrique spéciale EEE 2023 sur leur site internet, donc il y a tout, que ce soit l'endroit où ça se situe, la date, la programmation, les différents producteurs, les différentes conférences et toutes les informations très utiles que je vais également vous partager dans cette vidéo. Il y aura également donc sur le week-end des ateliers qui vont être organisés, également une loterie avec probablement des lots de plantes carnivores à gagner. Je vais également dans cette vidéo vous parler de ma participation. Et oui, si je vous fais cette vidéo, c'est aussi parce que je prends un camion et je pars jeudi. Je pars jeudi direction du coup Nancy. Donc il y a 7 heures de route qui me séparent du jardin botanique, mais voilà, je prends la route et donc je vous parlerai rapidement de ma participation, de mon stand, qu'est-ce que je compte emmener. Également, je vais vous parler bien évidemment des organisateurs de l'association Dionée, même si je reviendrai sur leur fonctionnement, sur tout ce que l'association met en œuvre aujourd'hui. J'en ferai une vidéo plus détaillée, probablement avec des intervenants, donc des membres de l'association, des gens qui gèrent et qui dirigent l'association, histoire de vous faire une seconde vidéo, alors pas une seconde vidéo, mais une autre vidéo beaucoup plus détaillée par rapport à cette association-là. Personnellement, j'en fais partie, je suis membre de l'association. Donc voilà, le sujet de cette vidéo c'est l'EEE, donc l'European Exhibition and Exchange. Pas forcément de vous parler de manière très détaillée de l'association de Dionée, mais sachez que je vais quand même faire un bref résumé de leurs actions. Mais voilà, je reparlerai de leur cas dans une seconde vidéo puisqu'il y a énormément de choses à dire sur toutes les choses qui sont mises en place par cette association-là. Et puis il est possible d'adhérer à l'association. Donc voilà, je vous en présenterai tous les bienfaits et toutes les choses qui sont mises en œuvre par eux. Ensuite, en fin de vidéo, je parlerai rapidement de la folie des plantes pour tous ceux qui regardent la vidéo, qui sont venus me voir sur la folie des plantes à Nantes le week-end du 9 et 10 septembre. Voilà, je voulais vous faire un petit coucou. Donc voilà, j'en reparlerai à la fin de la vidéo.
Alors, premier point, donc l'EEE, c'est quoi? Donc comme je vous disais, c'est un regroupement européen. Donc c'est-à-dire que il y a énormément de passionnés de toute l'Europe entière qui viennent, qui se réunissent. Et donc cette année, ce regroupement européen, l'EEE, se fait donc au Jardin botanique de Nancy. Ce qui tombe bien, c'est que le Jardin botanique de Nancy est l'un des plus beaux jardins botaniques de France, avec probablement la plus grosse collection de plantes carnivores. Il y a, si je dis pas de bêtises, des travaux qui ont été faits ces derniers mois, voire ces dernières années, concernant la serre de carnivores. Donc personnellement, j'ai hyper hâte d'aller la visiter, de voir le travail qui a été réalisé par les jardiniers botanistes donc sur cette serre carnivore. Dans mes souvenirs, puisque je suis déjà allé visiter le jardin, il y a une serre pour les carnivores tempérés, mais il y a également une serre où il y a les Nepenthes, et je suppose qu'il y a 2-3 autres endroits où on peut trouver également des carnivores dans ce jardin botanique là. Donc voilà, c'est un regroupement européen qui est organisé donc cette année par l'association Dionée. Et donc l'objectif, c'est juste simplement de tous se réunir autour d'une passion commune, la passion donc des plantes carnivores. Normalement, c'est un événement qui se fait de manière annuelle, donc chaque année ça change de pays. Il a été fait il y a 10 ans déjà au Jardin botanique de Nancy. Moi, ça va être la toute première fois que je vais y aller. Forcément, avec les dernières années, avec le Covid, etc., il y a pas mal d'éditions qui ont été annulées. Donc voilà, je pense que si vous êtes curieux, passionné de plantes carnivores, je vous invite et je vous recommande vivement de venir à ce week-end, puisqu'il y aura énormément de plantes, énormément d'animations et plein d'autres choses. Donc, où est-ce que ça se situe? Je vous l'ai déjà dit, au Jardin botanique Jean-Marie Pelt à Villiers-lès-Nancy dans le 54, si je dis pas de bêtises. Quand est-ce que ça sera? Donc du vendredi 22 septembre au dimanche 24 septembre, de midi le vendredi jusqu'à 18 h, sauf erreur de ma part, le dimanche. Et comment est-ce que tout ça se passe? Eh bien, le mieux, c'est tout simplement de venir directement sur place, histoire de voir comment tout ça va se dérouler. Même si, une fois de plus, je vous mets en lien en description le site de l'association Dionée, dionée.org, où vous retrouverez donc toute la programmation avec les différents horaires où il y aura les conférences, l'animation des ateliers, etc. Vous aurez également tous les noms des intervenants, conférenciers et producteurs également qui seront résumés sur le site. Alors, je vais vous parler moi-même rapidement de la programmation, avec en partie donc la liste des exposants, producteurs, vendeurs. Alors, pour ce qui est des exposants, donc il y aura donc Carni4U, il y aura Carniplants, qui est espagnol, il y aura également Carnivorous Garden, qui est donc un producteur allemand, il y aura Cédric Carnivore, que vous devez très probablement connaître, donc Cédric qui produit ses plantes un petit peu en dessous de Bordeaux. Il y aura également Diflora, tenu par Valerio, si je dis pas de bêtises, et probablement qui va venir avec des personnes de son équipe. Il y aura également Sébastien Joliot de l'entreprise Exotique, producteur français également dans l'est de la France. Il y aura Giardino Carnivoro, je crois que c'est tenu par Andrea, si je dis pas de bêtises, producteur italien également. Il y aura Green Chance, Matthias Mayer, donc producteur allemand que j'ai eu la chance d'aller visiter. Il y aura également Grün Monster, producteur allemand. Je serai là, du coup, moi, les dents de la terre. Il y aura également Stranger Plants, producteur italien également. Il y aura Thomas Caro, producteur allemand. Et enfin, il y aura Wistuba, producteur allemand. Donc une fois de plus, en lien dans la description, je vous mets la liste de tous les producteurs exposants qui seront présents, et je vais vous mettre également le lien vers leur site internet, et si je ne trouve pas leur site internet, au moins vers leurs réseaux sociaux, histoire que vous puissiez aller faire les curieux, aller découvrir leur travail. Sachez qu'il y a depuis de très nombreuses, voire plusieurs dizaines d'années, d'autres producteurs européens et même français qui sont déjà installés. Donc au moins, le but c'est que vous puissiez aller faire les curieux, voir un petit peu les plantes carnivores qu'ils peuvent produire, qu'ils peuvent proposer, et au moins comme ça, peut-être qu'avant de venir, vous pouvez vous faire votre petite liste des plantes qui pourraient vous intéresser, même si je pense qu'on va être beaucoup à marcher au coup de cœur et aux plantes que l'on va voir directement sur place. Mais voilà, au moins comme ça, vous avez toutes les informations en description sur les différents producteurs exposants qui seront présents. Alors, par rapport
aux conférences également par rapport à la programmation. Donc il y aura dans le jardin des stands qui seront donc tenus par ces exposants que je viens de vous citer, mais il y aura également des conférences. Alors juste avant de vous donner les différentes thématiques des conférences, sachez que les conférences, il faut acheter son billet d'entrée, ce qui pour moi est tout à fait normal, sachant qu'en plus de ça, vraiment le tarif est très abordable. Je crois que c'est 15 € pour les 3 jours de conférences. Il y en a le vendredi, le samedi et le dimanche des conférences, donc 15 €, ça fait 5 € la journée. Clairement, c'est une brindille par rapport à toutes les informations qui risquent de nous être partagées sur ce week-end-là, avec clairement des pointures dans leur domaine qui vont donc aborder tout un tas de sujets différents autour de la plante carnivore. Alors sachez que les conférences, sauf erreur, la plupart seront faites en anglais. Peut-être qu'il y en aura une ou deux en français, mais voilà, la plupart seront quand même en anglais. Donc dans les conférences, alors en premier déjà, quelqu'un de très connu qui est botaniste, explorateur, qui a déjà découvert de nombreuses et recensé de nombreuses nouvelles plantes carnivores, Stewart McPherson, qui est donc auteur, qui a également, si je ne dis pas de bêtises, coécrit une quantité énorme de bouquins, mais ça s'appelle Red Fern Natural History. Donc pareil, pour Stewart, en description, je mettrai également le lien vers Red Fern Natural History. Personnellement, j'ai acheté énormément de bouquins sur ce site internet, puisque c'est pareil, c'est des bouquins qui font 3, 4, 5, 600 pages parfois, où globalement, il y a tous les types de plantes carnivores qui sont décrites de manière hyper détaillée avec des illustrations incroyables. Bref, en guest, donc Stewart McPherson sera là en tant qu'auteur et conférencier, donc il nous proposera une conférence. Il y aura également pour la visite des serres du Jardin botanique de Nancy, Karl Berthold et Aurélien Bourg qui étaient, sauf erreur de ma part, qui géraient en partie la partie carnivore au Jardin botanique de Nancy. Il a muté, maintenant il est sur la région nantaise. J'ai été amené à le rencontrer et il sera donc présent ce week-end. Qui mieux que Aurélien qui s'est occupé de la serre pendant de nombreuses années pour nous présenter les différentes plantes carnivores qui composent cette serre. Il y aura également Jimmy Vandenbos ou Bosch, désolé pour la prononciation de ton nom de famille, Jimmy, qui nous parlera lui de l'Observatoire français des plantes carnivores. Je m'étale pas sur le sujet, Jimmy sera bien plus à même de vous parler de l'Observatoire durant ce week-end, durant sa conférence. Il y aura également Sissi Miguel qui nous parlera des différents composés remarquables des Nepenthes. Il y aura également Mathias Mayer, donc de l'entreprise Green Chance, qui nous fera un petit compte-rendu de son voyage aux Philippines, où probablement il y a rencontré une quantité invraisemblable de Nepenthes. Donc probablement beaucoup de belles illustrations et voilà, une présentation sous format partage de son voyage, donc j'ai hâte de pouvoir y participer. Il y aura également Damien Jouan ou Jouen, pareil, je pense que c'est Jouan, désolé Damien pour la prononciation de ton nom de famille, qui nous donnera lui des conseils généraux sur la culture des gens lycéens. Il tiendra également, il me l'a informé, à un petit stand avec sa production de Jean Lycéa et du Tricularia si je ne dis pas de bêtises. Il y aura également François May qui est lui artiste botanique et qui sera également donc conférencier sur ce week-end-là pour nous parler du complexe Nepenthes McFerneley et qui nous fera donc une présentation de l'exposition de ses œuvres. Je lui ai déjà passé commande à François, autant vous dire que ses œuvres sont incroyables. J'ai hâte pareil de pouvoir voir ça directement sur place et voir un petit peu les nouveautés qu'il a pu proposer. Et enfin, il y aura également Olivier Glush, donc qui lui nous parlera des pinguiculas et des plantes compagnes que l'on trouve en Floride. Donc comme je vous le disais, pour toutes ces conférences-là, il va falloir donc acheter votre ticket directement en ligne. Pour l'acheter, c'est simple comme bonjour, il vous suffit d'aller donc sur le lien en description de l'association Dionée. Vous avez tout simplement quelque chose du style acheter votre ticket, ça vous redirigera directement vers Hello Asso qui est une sorte de page qui permet aux associations du coup de vendre des tickets d'entrée où vous avez également tout un tas d'informations qui sera présentées là-dessus. Donc voilà, pour l'achat des tickets concernant les conférences, ça se passe directement sur le site de l'association Dionée qui vous redirige vers Allo Asso. Alors, a priori, l'accès à l'exposition et aux serres est compris dans le ticket d'entrée du jardin botanique. Mais par rapport à toutes ces informations-là, je préfère ne pas trop m'étaler. Mais voilà, sachez que normalement, si
si vous venez sur place, vous pouvez acheter donc votre billet d'entrée et accéder directement au jardin botanique, aux visites guidées des serres, aux ateliers. Simplement, vous ne pourrez pas avoir accès aux conférences et pour le coup, pour les conférences, il faudra donc acheter votre ticket directement en ligne. Pour revenir sur la programmation, on a parlé donc des producteurs et exposants, on a parlé des différents conférenciers et des différentes thématiques qui seront abordées. Il y aura donc visite guidée, comme je vous disais, qui sera tenue par Karl et Aurélien pour présenter la serre de plantes carnivores du jardin botanique de Nancy. Il y aura également des ateliers et une loterie qui sera mis en place. Donc voilà un petit peu pour la programmation. Une fois de plus, je me répète, mais en lien description, vous trouverez la programmation directement sur le site Dionée avec tous les horaires. Tout est très bien fait par l'association, donc je vous laisse aller consulter leur site pour plus d'informations. Alors maintenant, parlons rapidement de ma participation. Quel type de plantes je vais emmener? Pourquoi est-ce que je serai présent sur place? Eh bien simplement, il y a quelques mois, l'un des dirigeants de l'association Dionée m'a contacté pour que je puisse participer à l'EEE. Alors à la base, je pensais qu'il voulait que je vienne avec ma caméra, histoire de réaliser une sorte de petit documentaire qui pourrait être partagé ensuite sur la chaîne YouTube de l'association Dionée. Et oui, l'association Dionée a également une chaîne YouTube. Pareil, je vous mettrai le lien en description. Il y a énormément de contenu de grande qualité qui est proposé sur leur chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à aller faire les curieux. Donc à la base, je pensais venir en tant que membre de l'association, mais du coup, la personne qui nous a contacté, nous producteurs, eh bien non, il m'a dit qu'il voulait me proposer, enfin que l'association me proposait de venir en tant qu'exposant producteur. Alors, du coup, comment refuser ce genre de proposition? Eh bien tout simplement, une proposition comme ça ne se refuse absolument pas. Même dans mes rêves les plus fous, jamais de la vie j'aurais imaginé pouvoir un jour avoir mon stand sur le plus gros regroupement européen autour de la carnivore. Donc déjà, un grand merci à eux pour leur confiance qu'ils m'accordent de venir exposer ma collection et une petite partie de ma production. Donc voilà, je suis hyper honoré. Au moment où j'ai quand même accepté leur proposition, je savais que fin septembre, moi c'est une période de l'année où les serres sont beaucoup plus vides qu'en début de saison, qu'en avril, puisque du coup toutes les fêtes des plantes quasiment sont passées, puisque toute la période printanière, là où ma boutique en ligne du coup sur la période printanière connaît une forte affluence et du coup où les gens commandent du matériel et des plantes, toutes ces plantes là, il y en a énormément, il y a plusieurs milliers de plantes qui ont déjà été expédiées, donc les fêtes des plantes, la vente directe, qui font que du coup mes serres se sont bien vidées, donc mon objectif c'est de venir surtout avec un stand en tant qu'exposant, histoire d'emmener quelques beaux sujets de ma collection. Bien évidemment que j'emmènerai également quelques plantes carnivores de ma production. Simplement, étant donné la taille de mon entreprise par rapport à certains sont producteurs depuis bien plus d'années que moi, ce qui fait que forcément le but pour moi ça va pas être d'essayer de rivaliser de quoi que ce soit avec qui que ce soit. Simplement voilà, je vais emmener les plantes qu'il me reste, qui sont encore dans un bon état, et puis voilà, je vais pas non plus réinventer la roue, ça va être une gamme qui va être assez classique entre guillemets, qui s'adresse davantage à des collectionneurs amateurs qui n'ont pas une très grosse collection. Je vais ramener donc du classique, quelques plantes également un peu inédites. Je vais même ramener un Sarracenia qui n'a jamais encore été distribué, qui a été créé il y a quelques années de cela, donc une exclusivité pour l'EEE, et quelques autres plantes forcément de collection un petit peu sympa qu'on trouve pas partout, mais bien loin des autres producteurs qui seront présents et qui donc eux ont une gamme vraiment très diversifiée, très variée, mais bon en même temps on n'a pas le même âge, on n'a pas la même expérience, donc voilà, chacun viendra avec ses plantes. Le but ça va être d'honorer mon stand, je vais avoir un petit stand d'une 40aine de mètres carrés. Donc voilà, l'objectif ça va être d'occuper un petit peu cet espace-là avec mes plantes et puis on verra bien ce que ça donne. En tout cas voilà, je tenais à remercier très sincèrement l'association de Dionée pour leur confiance, en espérant du coup ce week-end-là ne pas les décevoir avec mes plantes. On verra, de toute façon on verra bien. Moi j'y vais également et surtout en tant que visiteur pour... Alors, j'y vais pas en tant que visiteur parce que je vais devoir tenir mon stand, mais mon objectif c'est aussi quand même de pouvoir me balader un petit peu ce week-end, de pouvoir participer aux conférences, de pouvoir échanger avec du monde, échanger avec les autres producteurs, échanger avec les personnes qui vont faire des conférences. Avec le bagage que j'ai en anglais, on verra comment est-ce que je me débrouille,
Mais voilà, ça risque d'être ça va être un week-end riche en émotions et en passion, et donc j'ai vraiment très hâte que tout ça arrive. Maintenant il n'y a plus qu'à finir de préparer les plantes et du coup de prendre la route jeudi pour partir direction Nancy. Maintenant parlons rapidement de l'organisation faite par Dionée. Alors qu'est-ce que c'est Dionée? Eh bien Dionée, c'est une association francophone qui réunit donc tout un tas de passionnés de plantes carnivores et qui a donc pour objectif de faire connaître donc le domaine de la plante carnivore, que ce soit par le biais de visites de collections, de visites de tourbières à l'état naturel. Ils ont également une bourse aux graines. Bref, voilà, il y a plein d'événements qui sont organisés par cette association-là. Sachez qu'il y a différentes antennes en fonction des différentes régions donc de France. Moi, je fais partie de l'antenne Bretagne Pays de la Loire, donc étant donné que je suis de la région nantaise. Il y a également donc l'antenne Aura, l'antenne Île-de-France, l'antenne du nord de la France, etc. Donc voilà. Donc en fonction de où est-ce que vous habitez, eh bien vous pouvez donc être membre de l'association, mais vous êtes également indirectement rattaché à une région, histoire que vous puissiez participer aux différents événements qui sont organisés par l'antenne de laquelle vous appartenez en fonction de la région où vous habitez. Donc voilà, je suis assez générique sur la présentation de Dionée. Une fois de plus, je me répète, mais vous trouverez tous les renseignements sur les différentes choses qui sont mises en œuvre par l'association Dionée sur leur site internet. Je mets le lien en description, bien évidemment, et je ferai donc une vidéo dans un second temps où du coup probablement que je ferai intervenir des personnes de l'association qui vous parleront donc de l'association bien mieux que moi je puisse le faire, et donc de manière plus détaillée sur un sujet, sur une vidéo qui se consacre donc exclusivement à l'association Dionée. Voilà, j'ai fait à peu près le tour des informations que je voulais vous partager, à part donc pour finir, je tenais à vous remercier sincèrement toutes les personnes qui ont été présentes sur la Folie des Plantes, qui est donc la fête des plantes organisée à Nantes le 9 et 10 septembre, donc qui a déjà eu lieu. Il y a eu une quantité de visiteurs invraisemblable, et également notamment sur mon stand. Je vous remercie infiniment de votre sympathie, de votre bienveillance, de toutes les discussions, de tous les échanges que j'ai pu avoir avec vous. J'espère que certaines personnes qui regardent encore actuellement la vidéo, vous étiez de passage à la Folie des Plantes. Donc un géant merci à vous, que ce soit pour votre fidélité. Il y a énormément de gens que je vois sur différentes fêtes des plantes qui reviennent après année, chaque année, donc que ce soit sur la Folie des Plantes, mais également sur d'autres fêtes des plantes où je participe donc autour de la région nantaise, dans les Pays de la Loire de manière générale. Merci à vous donc pour votre soutien et pour tous les encouragements et les félicitations que je reçois par rapport à mon travail. Je vois que ça aide, et tant mieux du coup. J'essaye de partager au mieux ma passion des plantes carnivores. A priori ça se retranscrit bien puisque vous me le faites savoir. Donc voilà, un grand merci à vous d'être passé. Sincèrement merci. Je suis ressorti de ce week-end là. Sur le retour le dimanche soir, j'ai versé ma petite larmichette, j'étais hyper ému, j'étais à la fois tout excité, à la fois fatigué, mais voilà, j'ai hurlé dans mon camion tellement j'étais heureux et tellement j'avais de choses à extérioriser et à sortir d'un événement aussi prenant, aussi intense en termes d'énergie, en termes d'organisation et en termes d'émotion, puisque rencontrer tout un tas de personnes comme ça qui s'intéressent aussi à aux plantes carnivores et qui du coup vous me montrez les photos de vos plantes, je vois qu'elles vont bien, qu'elles se portent bien, et tout ça c'est un véritable plaisir. Vous êtes beaucoup à acheter 2-3 plantes carnivores dans un premier temps, et puis vous revenez une année suivante et vous en reprenez une ou deux parce qu'elles se portent bien, et ça c'est une véritable fierté pour moi de savoir que vos plantes carnivores se portent bien, et que donc vous vous êtes pris au jeu, que vous êtes pris de passion, et que vous aussi vous avez envie d'avoir une belle et grosse collection. Donc voilà, géant merci à vous d'avoir pu permettre de vivre ce genre de moment, ce genre d'émotion. Voilà, je vous mets en même temps quelques images et quelques photos de la préparation du stand, même si bien évidemment j'étais très occupé et donc je n'ai pas pu filmer grand chose ni prendre énormément de choses en photo. Mais voilà, merci à tous d'avoir été présents sur cet événement là. Voilà, donc j'ai fait à peu près le tour par rapport à l'EEE, à ce fameux regroupement européen qui a lieu donc ce week-end, je le répète, du vendredi 22 au dimanche 24
septembre. On vous attend tous très nombreux. Sachez que même si vous avez plusieurs dizaines de kilomètres, voire 1h30, 2 heures de route à faire, je sais que certains l'ont fait cette année pour venir aux portes ouvertes, à nos portes ouvertes de Fuchsia de Lomo donc, et également pour venir me voir ainsi que mes plantes carnivores. Il y en a plein qui ont fait 2 heures, 2 heures et demie de route. Sachez que voilà, si vous habitez pas très loin de Nancy, et même si vous habitez à 1h30, 2 heures de route de Nancy, je m'avance pas trop en vous disant que le détour en vaut réellement la chandelle, puisque vous allez voir une quantité de plantes carnivores incroyable. Vous allez voir également des plantes carnivores dont vous n'avez probablement encore jamais entendu parler. Des plantes vraiment fantastiques avec des plantes de qualité, avec énormément de producteurs qui seront là pour vous présenter et vous proposer des plantes de grande qualité. Et donc ça, forcément, acheter des plantes auprès de producteurs, c'est quand même bien mieux, que ce soit pour les soutenir eux dans leur travail, mais également pour la durée, la viabilité de la plante. Vous aurez des plantes qui seront bien plus costauds, même si des fois la plante elle va coûter 2-3 euros plus cher que ce qu'on peut trouver ailleurs. Mais voilà, sachez que souvent la qualité se paye et c'est également des plantes qui dureront dans le temps et dont vous serez très probablement très satisfait dans les années à venir. Le mieux tout simplement c'est de venir sur place histoire de voir un petit peu les plantes qui seront proposées. Mais voilà, ça va être un week-end de folie pour tous les amateurs et professionnels passionnés de plantes carnivores. On vous attend nombreux. Voilà, désolé de vous avertir si tard dans le temps par rapport à ce regroupement, mais voilà, le calendrier fait que je n'ai pas pu vraiment prendre le temps de prendre la caméra et de vous parler donc de ce regroupement européen. Désolé donc si c'est un petit peu trop tard pour vous organiser, etc. En espérant donc que la plupart d'entre vous seront donc disponibles ce week-end-là afin de venir. Donc voilà, désolé pour l'information un petit peu tardive. Merci à vous d'avoir été jusqu'au bout, de m'avoir écouté parler devant ce petit bassin. Je ne sais pas comment terminer cette vidéo. Merci à vous d'avoir été jusqu'au bout. À très vite, en espérant donc vous voir ce week-end. On vous attend nombreux et j'espère du coup en rencontrer la plupart d'entre vous et qu'on puisse donc discuter de vive voix, pouvoir se rencontrer, pouvoir échanger, etc. Voilà, je me réjouis de tout ça. Ça va être très intense, donc va falloir bien dormir dans les jours à venir. Mais voilà, j'ai très hâte que ça arrive et ça tombe bien puisque c'est cette semaine et que donc ça arrive. Donc voilà. Je coupe ici, j'arrête de déblatérer. Je vous donne donc rendez-vous du 22 au 24 septembre au Jardin Botanique Jean-Marie Pelt à Nancy donc pour le plus gros regroupement européen autour de la carnivore. Et moi je vous dis donc à très vite autour de cette nature insolite, passionnante et dévorante. Ensemble, cultivons l'insolite. C'était Enzo pour les Dents de la Terre.